Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo produit fini. Ma grosse boîte est de nouveau pleine, il est grand temps de vous en parler. Pour commencer, j'ai fini un shampoing pour cheveux colorés Schwarzkopf Professional. C'est le BC Bonacure pH 4.5 Color Freeze. Très simple son nom. Il est sans sulfate et donc c'est éclat couleur pour cheveux colorés. En toute honnêteté, moi étant donné que je fais des colos avec des soins recolorants, notamment mulatto et puis des petites colos lime crime aussi, ça marche pas du tonnerre pour maintenir la couleur parce que c'est des couleurs qui s'en vont très vite. Ceci dit, je l'ai beaucoup aimé, il a très bien fonctionné, il m'a pas agressé les cheveux, Chérie aussi l'a utilisé, tout s'est très bien passé et alors il nous a duré une éternité. On reste dans le capillaire avec un masque pour les cheveux que j'ai adoré de la marque Chlorane. C'est le masque au beurre de mangue. Il est assez grand, hein, il fait 150 ml. Il sent divinement bon la mangue, on a envie de le manger, une petite crème à manger comme ça. Et écoutez, il est hyper efficace, il laisse vraiment les cheveux tout doux. Celui-ci il est spécial cheveux secs, donc quand on a les cheveux abîmés par les colos et tout, c'est vraiment parfait. La compo, si je ne m'abuse, elle est plutôt pas mal. Je crois qu'il n'y a pas de silicone. Je vais pas m'avancer mais il me semble, ou en tout cas peu. Moi j'essaie d'utiliser des produits où s'il y en a, il y en a pas beaucoup. Honnêtement je connais pas trop les produits Chlorane, j'avais dû en tester un ou deux, mais celui-ci, je l'adore. J'ai fini, ou presque, il en reste un tout petit peu mais je sais pas, ça veut pas sortir. Un gel douche de Dr Renault et c'est le granité d'été. Celui-ci c'était Sensation Hespéridée. Il était à quoi déjà? Il n'y a pas marqué là? Ah je sais plus, mais oh là là, il a coulé un peu partout. C'était au citron, si je ne m'abuse. Ouais, je crois que c'est ça, c'est très agrume, très citronné, très frais. On a adoré là quand il a fait des journées à 30-32, c'était hyper agréable. Des petits patchs pour les yeux de la marque Joliderme, ce sont des patchs poche yeux hydrogel, anti-fatigue, anti-cerne, tonifiant et rafraîchissant, rien que ça. Je les aime vraiment beaucoup ces petits patchs, ils font vraiment un effet frais et un effet un peu tenseur, lisseur. En fait j'ai plein de patchs pour les yeux que je pense pas utiliser, donc là je me suis dit que j'allais essayer vraiment de le faire de manière régulière parce que j'approche des 30 ans et que voilà, il faut soigner ces petites zones fragiles. Donc voilà, ceux-ci je les ai vraiment beaucoup aimés. Dans cette pochette il y avait 6 patchs, donc 3 applications. Vous allez retrouver dans ces produits finis beaucoup d'eau thermale ou assimilée parce que bah il a fait très chaud, donc j'ai vidé toutes mes bombes. Pour commencer, celle d'Evoluderm, la brume d'eau au sel d'acide hyaluronique, donc qui est anti-âge, hydratante et protectrice. Alors ce genre de produit, ce n'est pas utilisé sur vos animaux parce que voilà, c'est pas que de l'eau et donc il vaut mieux pas. Donc moi j'ai utilisé sur Marty typiquement l'eau thermale du Riage par exemple. Celui-ci c'était réservé pour moi, je m'en suis mis partout, le visage, le corps. Écoutez, je me suis dit voilà, anti-âge un peu du corps, ça peut être bien aussi. Et elle était hyper agréable, alors à chaque fois moi je l'ai laissée au frigo hein, pour un effet vraiment frais. Elle sentait très bon. Après j'ai pas vu d'effet anti-âge, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas je l'ai bien aimé. Bon du coup j'enchaîne les eaux thermales, j'ai fini aussi celle de Caudalie, l'eau de raisin qui hydrate et apaise. Je l'ai aussi utilisée sur Marty celle-ci, et bah celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que il y a certaines eaux thermales quand on les applique, on sent que si on n'essuie pas, ça a tendance à faire sortir l'eau du corps. Je sais pas comment dire, ça a tendance à me dessécher un petit peu. Avec celle-ci, ça me le fait vraiment pas. Je sais pas où sont les autres, peut-être que j'en ai jeté malgré moi. Bon, on verra. Là c'est un shampoing sec d'Evoluderm, le shampoing sec purifiant qui nettoie les cheveux sans les mouiller, absorbe l'excès de sébum, cheveux légers et purifiés, volume dès la racine. J'ai trouvé ça vraiment bien. Franchement, pas de texture vraiment, vous savez, comme les Batiste. Ils sont pas agréables hein, quand on passe les mains dans les cheveux. Assez léger, qui faisait pas blanc dans les cheveux non plus. Franchement, une belle découverte ces shampoings secs Evoluderm. Ah, j'ai fini aussi mes petites vitamines et minéraux Belle et Bio. J'en consomme 2 par jour, c'est une gélule matin et midi, moi je prends les 2 le matin. Bon, je sais pas si ça change grand chose. C'est surtout parce qu'étant donné que j'ai une alimentation végétarienne, voire végétalienne, ça dépend un peu de si je suis tout le temps chez moi ou pas, ça me complète en vitamine B12. Alors si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai les liens de mes vidéos sur le sujet. Mais en gros c'est la seule chose qu'on trouve pas forcément en quantité assez suffisante dans l'alimentation végétale, qu'on trouve évidemment dans l'alimentation omnivore, simplement parce qu'on injecte de la vitamine B12 aux animaux, donc en les mangeant, eh bien on a sa vitamine B12. Donc voilà, moi je l'utilise pour ça, et puis en plus ça me booste un peu en vitamines, en minéraux, enfin voilà, ça peut pas faire de mal. Ah ça j'ai adoré, c'est de la marque Énergie Fruits, un masque 2 en 1, masque après shampoing, sans silicone, parabènes, colorants et sulfate, monoeil et huile de macadamia bio. Ça sent vraiment trop bon pour l'été, c'est genre les odeurs qu'on adore souvent hein.
Et puis super hydratant, vraiment. Moi je l'ai utilisé qu'en masque, c'est-à-dire que je laissais poser longtemps avec mes soins recolorants Mulato que je mélangeais. Et ça a marché très très bien, vraiment les cheveux doux après l'application, parce que l'après-shampoing, il faut savoir que c'est de l'apparat, ça va pas soigner le cheveu, le masque oui. Bah dis donc, il y a pas mal de produits capillaires ce mois-ci. Donc là c'est de la marque Shu Uemura, l'essence absolue, le sérum de nuit nourrissant disciplinant à l'huile de camélia rouge. Ce produit fonctionne vraiment bien. Après j'avais regardé la compo, c'est pas du tout du naturel, hein. Si je ne m'abuse, il y a du silicone, etc. Ça vous donne vraiment des cheveux doux, lissés, gainés et tout. Après, voilà, c'est un peu de l'apparat aussi, mais bon. Parfois on a besoin juste d'avoir un cheveu joli et de le traiter en fond après, mais aujourd'hui ils sont très moches donc voilà. Lui il a perdu son bouchon. C'est le masque high-tech purifiant oxygénant éclat bal masqué des sorciers de Garancia que j'ai adoré. D'ailleurs je crois qu'il y a son copain, oui voilà, il y a, bon je devrais pas faire ça mais tant pis, il y a le masque effervescent détoxifiant de By Terry que j'ai adoré aussi, et c'est le premier du genre que j'ai essayé, c'est un masque effervescent, c'est-à-dire qu'on le met et ensuite avec l'oxygène ça fait des petites bulles et ça vient nettoyer les pores en profondeur. Ça fait pour moi un mélange de gommage et de masque parce que c'est hydratant, c'est purifiant, c'est oxygénant, enfin franchement j'adore ce genre de masque. Et donc quand j'ai fini celui de By Terry que j'ai adoré, et bien j'ai trouvé celui-ci de Garancia et qui marche vraiment très bien aussi. J'ai une petite préférence pour celui de By Terry simplement parce que le Garancia quand il a fini de mousser il sèche, donc c'est un peu moins confortable que celui de By Terry qui fait un peu comme une crème hydratante quoi. Mais étant donné que ce ne sont pas les mêmes budgets, sachez que voilà, il y en a un peu pour tout le monde et qui sont vraiment très bien. J'ai fini deux petits masques en tissu. Le premier c'est les chaussettes soins amandes de Sephora que Fleur m'avait offert dans un swap, qui fonctionnent très très bien, mais ils sont un peu petits pour mes grands pieds, donc à chaque fois j'éclate un peu le talon. Mais en tout cas voilà, ça fonctionne très bien, ça fait vraiment des pieds tout doux. Et celui-là, je ne sais plus où je l'avais eu, c'est le Garnier Skincare masque en tissu charbon végétal, purifiant et hydratant, réducteur de pores. Moi les pores c'est pas un souci que j'ai vraiment, ils sont pas très dilatés donc de ce côté là ça va, mais je l'avais utilisé quand j'avais un peu des imperfections, vous savez quand votre peau elle réagit un peu, enfin voilà, et ça me l'avait bien calmé, donc bah écoutez, pas mal. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une crème pour les mains en forme d'aloe vera, si vous avez reconnu. Et donc c'est une crème pour les mains à l'aloe vera, qui est un petit pack très original, qui sent très très bon, très frais, une odeur de propre, et qui fonctionne très bien. Ça fait vraiment une texture un peu gelée. Après moi je suis pas archi fan, il veut pas rester dans mes mains, je suis pas archi fan du pack, mais je l'ai utilisé à la maison et je l'ai bien aimé. Une petite crème gommante douce de la marque Fleurance Nature, donc c'est un gommage tout doux pour le visage. Moi j'adore les gommages doux visage parce que j'ai la peau assez réactive, elle aime pas être vraiment gommée en profondeur, donc voilà, pour moi c'est parfait, le tout petit grain, tout léger, ça fonctionne bien massé, et bah écoutez j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je vous en ai parlé un petit peu dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle c'était, mais depuis plusieurs mois maintenant, ma seule routine visage en termes de vraiment matin-soir, c'est le gel d'aloe et de l'huile végétale. Et voilà, c'est quasiment que ça. Là j'ai fini le gel d'aloe vera concentré à 98% de la marque Pure Aloe, donc qui est bio et équitable, qui est top. Franchement, il colle un peu vite fait après. Mais en général tous les gels d'aloe vera ils collent un petit peu. Moi je mets l'huile juste après pour que ça pénètre bien. J'adore, je la conserve tout le temps au frais, en plus c'est hyper agréable. J'en mets partout, sur les yeux, sur la bouche, sur les cheveux, sur les brûlures, partout. Voilà, avant je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans aloe vera, mais maintenant c'est réparé. Un autre gel douche de Dr Renaud, celui-ci je l'ai un peu plus fini, je sais pas ce qui se passe, la dernière goutte elle veut pas venir. Et donc c'est la sensation gourmande cette fois-ci. Alors qu'est-ce que c'était l'odeur? Je saurais pas trop dire, c'est un peu fruité, peut-être abricot, fruits rouges, un petit mélange, super sympa aussi. Franchement leurs gelées de douche, elles étaient hyper agréables pour l'été, c'est typiquement ce que j'adore utiliser. Une autre petite brume, cette fois-ci c'est celle de Melvita, la brume de beauté rose bio hydratante à l'eau florale de rose et aux fruits de rose sauvage. Alors ça c'est trop bien, les mini formats à glisser dans les sacs à main, moi j'adore.
Pour le coup je l'ai fini à la maison, voilà, parce que les jours où il a fait très chaud on est resté le cul sur le canapé face au ventilateur. Et donc contrairement aux eaux florales de Melvita qu'on connaît bien, là c'est vraiment une brume donc qui se disperse en plein de petites gouttes. C'est très agréable, ça sent très bon la rose et voilà, en plus c'est hydratant donc j'ai adoré. J'ai fini un masque hydratant intense de chez Patika. Patika c'est une marque naturelle bio vegan et donc c'est pour avoir la peau repulpée et raffermie. Bah écoutez, très hydratant, j'ai adoré ce masque, je l'utilise toujours après un petit gommage, notamment avec la crème gommante Florence Nature et bah j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même une belle contenance, enfin c'est un 50 ml. J'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, il m'a laissé la peau toute douce, bien repulpée. Après, raffermie, je peux pas vous dire vraiment parce que j'en ai pas trop besoin. Mais en tout cas, bien hydratée et repulpée. Un déodorant Schmitz, c'est une marque qui fait des déos naturels. Celui-ci c'était rose et vanille et c'est top parce qu'il n'y a pas d'aluminium, pas de propylène-glycol et pas d'odeur artificielle, donc c'est vraiment pas agressif pour vos aisselles. Celui-ci il est vraiment top déjà parce que c'est un format stick. J'aurais pas dû faire ça. Bon voilà, c'est la fin de mon déo hein. Mais voilà, c'est un petit format stick qu'on twist et puis ça sort et on l'applique. Le seul problème avec ce déo c'est qu'il est un peu sec hein. Faut pas avoir des aisselles trop fragiles parce que ça fait un peu caillou sous les aisselles. Mais il sent très bon, il fonctionne très bien. Franchement à ce jour là c'est le déo naturel que j'ai testé qui fonctionne le mieux. Après, à savoir que moi je n'utilise pas de déo naturel quand je sors de chez moi. Quand je suis chez moi, c'est toujours un déo bio, un déo naturel, parce que voilà, je fais pas de grosses activités, mais je dois avouer qu'en cas de forte chaleur, je suis jamais super à l'aise avec un déo naturel parce que j'ai pas trop confiance. Celui-ci a beau quand même bien tenir, quand il fait 30, faudrait en remettre un peu quoi. Enfin en tout cas sur moi, parce que je suis assez spéciale avec les déos, il faut que j'en change tout le temps sinon mes aisselles elles s'habituent et ça ne marche plus. Voilà, est-ce que vous aussi vous avez ce problème? Encore une autre petite brume, cette fois-ci c'est la Paillot, la My Paillot Brume Éclat, brume vivifiante anti-pollution à l'acide hyaluronique et aux extraits de superfruits. C'est vraiment un petit shot d'énergie pour la peau cette brume, très agréable, qui sent très bon les agrumes, petit format encore une fois super pratique. Alors honnêtement j'ai pas trop vu d'effet sur mon éclat ou quoi, mais j'ai vraiment apprécié sa petite odeur et puis son côté frais. Ensuite, une eau extraordinaire à l'argan de Melvita, c'est une lotion sérum jeunesse. Alors les eaux extraordinaires, c'est entre l'eau florale et le sérum, c'est une texture un peu gelée comme ça. On en met quelques gouttes et on l'applique sur le visage, c'est hyper frais, notamment si vous le laissez au frigo, c'est trop agréable l'été. Et ça prépare la peau, soit au sérum si vous mettez un sérum, ou à votre crème. En l'occurrence celle-ci, donc c'est des feuilles d'argan, double acide hyaluronique d'origine naturelle. C'est bio, je sais plus si je vous l'ai dit, mais bon, on présente plus Melvita. Encore une fois, le côté jeunesse, moi c'est pas forcément ce que je vais voir, mais il y a un vrai côté peau repulpée, peau rebondie, et moins vite donne-moi ma crème parce que ça va pas, je tire et tout. Limite, on pourrait mettre un peu que ça en été si vous avez vraiment pas envie d'avoir quelque chose sur la peau. J'ai fini un petit produit coréen de la marque Blit, je crois. Alors je vais essayer de vous retrouver ça, mais c'est pas dit. C'est un espèce de masque en eau. Qui s'appelle Energy Yellow Citrus and Honey, qui vient nettoyer en profondeur, donner un petit shot de vitamines, hydrater, équilibrer la peau et puis lifter un peu. Donc beaucoup de promesses me direz-vous. En fait c'est, on va dire, comme une eau micellaire, hein, voilà, la texture c'est une eau. Et on en met un petit peu, alors il y a plusieurs façons de l'utiliser. Moi alors je l'utilisais que sous la douche, je remplissais la moitié du bouchon. On peut aussi mettre cette dose là dans un bol d'eau et venir splasher comme ça sur le visage, bien fermer les yeux, attention. Mais voilà, moi je mettais comme ça dans ma main, hop, je faisais comme ça et puis j'en mettais partout. Ça laissait poser 15 secondes, pas plus. Et il y a vraiment un effet, je pense que ça fait un petit peeling en fait. Ils le disent pas mais à mon avis ça fait un micro peeling parce qu'après on a la peau super douce, super propre, vraiment. Et ça fait un effet belle peau immédiat. Franchement ce produit il est trop bien. Après je conseillerais peut-être pas de l'utiliser tous les jours. Moi c'est pas ce que j'ai fait, peut-être aller 3 fois par semaine. Mais de temps en temps, pour faire une petite cure, je trouve que c'est vraiment bien. Alors je sais plus où j'avais eu ce produit, c'était dans une boutique qui fait des soins coréens sur Paris. Je vais essayer de vous retrouver ça. Il y en a pas mal hein, des produits finis moi aussi. Un masque nutrition intense à la cold cream marine de Talgo. Très bien, très hydratant.
J'ai rien à dire de plus, très hydratant mais en même temps c'est ce qu'il est censé faire, ça fonctionnait très bien. Ça fait un petit moment celui-là que je l'ai fini, un gel douche parfumé Adopt Lady Glitter. Alors si je me trompe pas, celui-là c'est une odeur un peu de fleur blanche. Ouais c'est ça, il sent très bon, Chéri aussi il a utilisé. Je vais utiliser tous mes gels douche parfumés. Mais il a duré super longtemps pour le coup et très bien. On reste sous la douche avec un petit produit Aven, c'est l'huile lavante relipidante Xeracalm. C'est pour les peaux très sèches, peau à tendance atopique, peau sujette aux démangeaisons. Alors moi c'est pas trop mon cas, même si je peux avoir la peau sèche. Mais alors mon problème c'est que j'aime pas du tout l'odeur. Je pense qu'il n'y a pas du tout de parfum, il n'y a aucun agent masquant et tout. Et c'est vrai qu'on est habitué à utiliser des produits qui sentent bon ou alors qui sentent rien. Mais alors là l'odeur, je saurais pas l'expliquer. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui trouvent que ça sent bon, hein. Mais moi ça va pas du tout, ça me fait penser à une crème avariée, je sais pas, c'est... Bon au-delà de ça, ça fonctionne très bien, ça lave très bien, ça mousse pas trop, mais juste ce qu'il faut, ça lave bien la peau, ça laisse la peau toute douce et tout, donc c'est bien. Mais je pourrais jamais le réutiliser juste à cause de l'odeur, je me suis forcée à le finir. Comme d'hab dans mes produits finis, il y a toujours mon petit produit miracle anti-bouton Lirac, donc c'est dans la gamme Sébologie, le concentré stop bouton correction imperfection. Ça c'est la vie, si vous ne l'avez pas encore testé, mais essayez, depuis le temps que je vous le dis, je vous assure ça change la vie. J'ai fini un autre masque pour les cheveux de la marque Corès, c'est le masque nutritif à l'amande et aux graines de lin que j'ai beaucoup aimé, parce que déjà format très pratique, souvent les masques c'est dans des gros pots, c'est vrai que c'est pas super pratique à emmener notamment en week-end en vacances et tout. Donc là le fait que ce soit en tube, j'ai trouvé ça très bien. La compo elle est pas mal, elle est pas irréprochable je crois. Non, elle est pas folle, la compo, en vrai. Bon, en fait, ça dépend. Chez Corès, il y a des produits qui ont vraiment une bonne compo, d'autres un peu moyens. Bon, celui-ci, elle est pas extraordinaire, mais ceci dit, le masque a très bien fonctionné sur moi. Vous devez vous dire que je mange les masques pour les cheveux, mais c'est parce que j'en utilise un à chaque fois que je me lave les cheveux, c'est-à-dire en moyenne tous les 5 jours. Une huile d'argan de Melvita que j'ai utilisée en combo avec ma gelée d'aloe pure aloe. Je mettais d'abord l'aloe, ensuite l'huile d'argan. Là je suis passée à l'huile de carotte de chez Melvita. Ce sont des huiles, si je ne m'abuse, qui ne sont pas ou peu comédogènes. Et franchement bah j'ai adoré. Voilà, l'huile d'argan ça a tellement de vertus, c'est trop bien. J'ai fini un petit masque pour les ongles de la marque Nocibé. C'est le masque de nuit nourrissant et stimulant enrichi en huile de coco. Ça sent trop bon. Vraiment trop bon. Et alors en général moi j'utilise l'huile de ricin de Melvita que j'utilise toujours et j'en ai encore d'ailleurs, mais ça je dois avouer que c'était quand même pas mal, j'ai voulu tester. En fait on met juste sur l'ongle et puis le pourtour de l'ongle, la cuticule, et ça bouge pas trop, c'est à dire que ça va pas couler et tout comme de l'huile, c'est un peu plus épais. Et en effet mes ongles ont vraiment aimé, genre j'en ai mis même dans la journée parfois entre des manicures et vraiment ça leur a fait du bien. Donc je connais pas trop la compo de ce produit, mais en tout cas ça a bien marché. Un dentifrice Melvita, le dentifrice Haleine Pure arôme de menthe. Maintenant j'essaie d'utiliser que des dentifrices bio parce que j'ai vu plein de trucs comme quoi il y avait aussi plein de perturbateurs endocriniens dans le dentifrice. Donc voilà, j'essaye, et celui de Melvita il est vraiment très bien parce qu'on a l'impression d'utiliser un dentifrice classique. Ça mousse juste moins, moi perso ça me dérange pas et j'aime vraiment beaucoup celui-là. Une crème pour les mains Zoella qui date je crois de l'hiver dernier ou celui d'avant. Je sais plus trop. C'était la Wonder Hand et c'est un gros format 90 ml qui sentait trop bon. Qu'est-ce qu'elle sentait? Elle sent, j'ai envie de dire, la crème hydratante. Vous voyez le genre d'odeur un peu? Bon, je sais pas comment dire, mais en tout cas elle sent trop bon. Et je la laissais en général sur ma table de nuit. Elle m'hydratait très bien les mains. J'en profite pour vous dire, si vous ne savez pas, Zoella c'est une marque qui est vendue sur fil unique. Un gel douche sur gras de la marque Saint-Gervais Mont Blanc eau thermale qui fait visage et corps, mais je vous avoue je l'ai testé que sur le corps. Il est à l'eau thermale à 100% et extrait de Génépi des Alpes et sans savon, sans parabènes, sans phonexyéthanol, hypoallergénique, testé dermatologiquement. C'est pour les peaux sèches à très sèches, à tendance atopique, et ça convient également aux nourrissons et aux enfants. Donc voilà, très respectueuse de la peau cette petite crème. Moi j'aime beaucoup Saint-Gervais Mont Blanc, c'est une marque... je trouve en fait qu'elle est beaucoup basée sur l'hydratation et moi c'est quelque chose qui me convient vraiment. Et ce gel douche j'ai adoré. Il sent pas grand chose, il sent le propre en fait dans mon souvenir. Ouais voilà, ça sent le propre, c'est une odeur que j'aime beaucoup.
Et on finit avec un grand tube de crème pour les mains Melvita, la crème main extra riche soin hydratant, typiquement à laisser à la maison, hein, parce que celle-ci elle fait 150 ml, elle m'a duré une éternité. Je l'ai également utilisée sur les pieds, et à savoir que moi quand je fais de la crème sur les mains, j'en mets sur les mains et à peu près jusque là, voilà. Mais j'aime bien, voilà, m'hydrater comme ça, et puis les pieds, un peu les mollets en même temps. Elle est au cacao, argan, beurre de karité, et je crois qu'elle sent un petit peu la lavande aussi. Il me semble, ouais, c'est un petit peu un mélange de tout ça, mais c'est hyper agréable et très frais. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais je vous le dis maintenant, vous allez le voir, il y a mon rouge à lèvres qui a tout filé autour de ma bouche. C'est un test que j'ai fait dans une autre vidéo. Si je pense pas à vous le dire dans l'autre vidéo où je vous fais ce make-up, je vous le dis maintenant, ça va pas du tout. Ce rouge à lèvres, je vais vous le montrer, c'est le Studio 78, il est trop beau, mais il faut absolument mettre un contour parce que sinon... Et voilà, tous mes produits finis. Ça a été un petit peu long je crois, mais voilà, il y en avait pas mal, c'est comme ça. Si vous avez reconnu des produits que vous avez déjà testés ou des produits que vous avez envie de tester, dites-moi dans les commentaires. Également, si vous avez des produits que vous venez de terminer, que vous avez adoré, partagez-nous tout ça. Et puis bah moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être toujours présent dans les commentaires, je vous remercie quand vous laissez des petits pouces, quand vous vous abonnez à ma chaîne. Ça me fait trop plaisir, vraiment, ça m'encourage, on vous dit ça tout le temps, c'est peut-être un peu chiant, mais c'est parce que pour nous c'est hyper important, voilà, c'est notre retour, c'est voir si les vidéos vous plaisent, si notre contenu vous plaît, donc merci. Je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.